Tenu quelques semaines avant sa mort, des propos menaçants à l'encontre de son épouse qui menace. Salut les amis, bienvenue à la nouvelle vidéo. Je fais une vidéo parce que comment il s'appelle, parce que ça passe pas en live. Il y a trop de coupures, trop de hachures, trop de ce que vous voulez. Donc une petite vidéo d'un quart d'heure, 20 minutes pour vous montrer à quel point le brouillard est intense. Des amis, ouais, énormément de brouillard par ici. N'oubliez jamais de laisser quelques commentaires, les amis. Je vous répondrai. Il n'y a pas de souci. Et ça va me permettre de comment il s'appelle, de ne pas avoir de hachure. Donc là, je me dirige sur Châteaulin. Comme vous constatez, il y a du brouillard. Il y aura peut-être du soleil, peut-être aujourd'hui. S'il y a du brouillard, il y a peut-être du soleil. On ne sait jamais. La vidéo va passer aujourd'hui. Je vais la mettre tout de suite. Ça regagnera du temps. Là, il ne se passe pas grand-chose, mais le brouillard, il faut toujours se méfier. Faut se méfier, les amis, on ne sait jamais. Parce que... ouais. Il n'y a pas grand monde, là. Par contre, c'est une... On est vraiment dans le fond de la Bretagne, là. Vous avez vu ça? C'est vert encore. Il y a encore de la verdure. Encore de la verdure. Par contre, le brouillard va être toute la journée et je crois que c'est partout. Mes collègues m'ont appelé tout à l'heure, dans le sud, dans le nord de la Bretagne, j'en ai un au nord, j'en ai un au sud et c'est pareil. Donc, voici voilà les amis. Ouais, bonjour à tous. Pour une fois, petite vidéo pour changer, comme il n'y a pas du tout de réseau. Et je vais répondre à un commentaire que Eric m'a laissé. S'il regarde sa vidéo, qu'il met un commentaire. Il m'a posé comme question: à quoi sert le mano? Alors le manomètre, quand votre camion est vide, il est approximatif entre 1,1 et 1,5 bar. Et quand votre camion est chargé, après les bennes sont aléatoires, mais c'est à peu près ça, sont à peu près vers 5,5 en bar, bien évidemment, 5,5 bar. Donc ça nous donne une indication sur la charge. Quand vous êtes entre 5 et 5,5, vous êtes à peu près à votre tonnage. Il y a deux inconvénients sur ces manos, c'est qu'il faut charger bien plat. Il faut que votre camion soit plein. Il ne faut pas qu'il soit en pente, crevé ou incliné. Une roue ne soit pas écrasée plus que l'autre. Et le deuxième inconvénient, il faut que votre chargement soit bien réparti. Il ne faut pas que devant votre vérin, vous êtes chargé jusqu'en haut de la benne et en bas, vous êtes aux portes. Parce que le mano, il va être perdu à la fin. Parce que si vous chargez trop devant et vous mettez votre mano à 5,5, vous pouvez être largement être en surcharge. Si vous ne mettez pas assez devant et trop à l'arrière, votre mano peut être aussi à 5,5, mais vous n'avez pas assez. Il faut absolument essayer au mieux d'être bien à plat et comment il s'appelle, charger bien droit homogènement dedans. Voilà, c'est à peu près ça. Le manomètre que je vous ai montré le jour, ça sert à ça. Vous avez le digital, autrement dans le tableau de bord, vous avez vous pouvez aussi avoir un mano qui vous indique directement le poids. Par contre, il faut que votre camion soit bien étalonné.
Après, si votre camion est bien talonné, votre pesant tableau de bord, ça s'affiche le poids réel, le poids tout de suite instanté. Donc c'est nickel. Voilà à quoi sert le manomètre. Donc pratiquement tous les camions avec une benne ou un fond mouvant, ils ont un manomètre sur la benne. Il y en a qui ont sur la benne et sur le tracteur. Alors, le manomètre, il est branché sur les coussins d'air. C'est de l'air qui rentre dedans. C'est pas plus compliqué que ça. Et voilà comment ça marche à Marine. Voilà Eric, si tu as des questions, si tu écoutes la vidéo, si tu la regardes comme tu veux, le manomètre il sert à ça. Donc voilà, il y a le manomètre digital dans le tableau de bord et le manomètre avec aiguille qui est... Généralement, le manomètre quand il a aiguille et vers le ciel, c'est à peu près, si vous avez à peu près des manomètres standards, 5 à peu près vers le ciel. Donc quand vous chargez, vous voyez bien, quand l'aiguille est vers le ciel, vous êtes à peu près autour des 5. Après, il y a peut-être des manomètres où le 5 est plus sur la droite ou la gauche, mais généralement, standard, c'est le 5 est vers le ciel. À peu près. Après, attention, il y a des bennes où on ne charge qu'à 4. Très très grande majorité, le manomètre c'est 5, 5,5. Après les mecs ils connaissent leur benne, ils connaissent leur matériel, ils voient ça bien à peu près comment ça marche. Voilà comment ça fonctionne un manomètre les amis. Et voilà, donc il y a toujours du vent, du brouillard pardon. Il y a énormément de brouillard. Énormément de brouillard. Ouais. Et là, j'arrive à Carhaix, les amis. Le festival des vieilles charrues. Le festival des vieilles charrues. Nous sommes sur le pont et la flotte s'appelle Hier. Y-E-R-E-S, je crois, Hier, c'est ça, un truc comme ça. Ouais. Carhaix, c'est là le festival. Après on voit pas grand chose parce que bah, bien évidemment il y a un peu de brouillard. Donc la Poloche. Et comme vous constatez, il n'y a pas énormément de monde sur ces routes. C'est celle qui fait Rennes-Châteaulin. C'est pratiquement en 2 fois 2 voies partout. Vous avez Rennes-Brest aussi en 2 fois 2 voies partout. Et vous avez Vannes-Brest aussi en 2 fois 2 voies partout. Alors, vous voyez, je suis à 43 bornes de Châteaulin. Donc voilà le truc. Tout va bien, tout va bien, tout va bien. Alors il y en a qui mettent les... Là il y a du brouillard, il y en a qui mettent les lumières, d'autres les mettent pas, c'est aléatoire. Et ça se construit un peu partout ici là. Là c'est vraiment le centre, il n'y a pas
vous êtes loin de tout là. Enfin, vous êtes loin de tout. Vous êtes loin de la mer toujours. Vous êtes quoi à 60 bandes de la mer, Châteaulin, il y a la mer pas très loin après, ouais. Châteaulin, Brest, ouais, c'est encore assez loin. Mais bon, alors, hop. Moi, je suis à une vingtaine de bandes de ma sortie, je pense. Ouais, je pense une vingtaine de bandes. Je fais ça. Il y en a qui font ça, ils font quoi? Voilà les amis, à peu près ça. Bon, c'est le manomètre. Si vous avez des questions surtout, vous avez des questions. Après, c'est pas très compliqué. Hein. À chaque fois que vous mettez une tonne, le manomètre il monte au fur et à mesure. Bien évidemment, il faut que votre camion ait de l'air. Si votre camion n'a plus d'air, le mano il va grimper tout doucement, mais vous n'aurez pas la vraie pression. Si votre camion n'a plus d'air, ça se trouve le mano va être à 4 et puis vous allez avoir votre poids, vous allez le rallumer, il va gonfler en air et il va remonter d'un coup le mano. Donc il y a aussi ça, il ne faut pas oublier. Il faut que votre mano, vous avez de l'air bien évidemment. Sinon ça ne sert pas à grand chose. Bon, c'est à peu près tout sur le manomètre, il n'y a pas grand chose d'autre à dire. Sauf que des fois il y en a deux, un sur le tracteur, un sur la SMI. Vous avez le digital aussi maintenant. Donc c'est directement sur les tablettes du tableau de bord. Puisqu'on est entouré d'écran. Et vous pouvez aussi avoir un digital, un mano digital sur la SMI, ils font ça maintenant. Je ferai un short pour ça pour vous montrer les différents manomètres. Vous avez 302 manomètres et autrement vous pouvez avoir aussi un peson bascule embarqué. Mais bon, il y a plusieurs façons, mais bon, le plus simple c'est le manomètre à aiguille, ça tombe pas en panne. S'il pète pour 5 balles, vous pouvez le changer. Vous avez un vis à démonter et vous enlevez le manomètre, vous en mettez un autre. C'est fiable. Quand c'est bien taré, bien tanné, bien réglé sur l'aiguille, c'est bon. Après, vous pouvez installer un manomètre sur n'importe quelle benne, ça peut même des frigos, ça trouve des frigos en nom, hein, c'est possible, je sais pas. Comme maintenant les cléments des digitales, comme je disais précédemment, je pense que c'est pas trop mal, quoi. Après, je reviens sur la route de Laudière-Châteaulin, il n'y a pas énormément de monde, ça c'est nickel. Là, je vais arriver dans Châteauneuf-du-Faou dans pas longtemps. Donc voilà les amis. Bon, si vous avez des questions, prochaine vidéo, ça va être l'explication de la sellette. Ça va être de la sellette, l'attelage. C'est pas très compliqué, mais il y a quelques trucs à savoir. Pour ceux qui commencent, ceux qui débutent, bien évidemment. Les anciens, ils vont trouver ça, ils vont rien apprendre du tout. Les anciens vont rien apprendre du tout, mais ceux qui débutent, il y aura 2 ou 3 petits trucs à savoir, à faire surtout. Ça va surtout vous éviter de perdre votre semi, votre benne, votre frigo.
se décroche, bien évidemment. Bon les camarades de route, merci de m'avoir suivi. Explication du mano, c'est fait. Et merci à vous et 5 fruits et légumes les amis. Allez, merci. Allez, salut les mecs.